Tôt de minuit, c'est non opération que l'armée américaine saute fait dans le pays Venezuela. Côté yo extradé ancien président vénézuélien Nicolas Maduro ensemble avec madame Cilia Flores. Et monsieur dame ça yo vient pour répondre question devant la Cour internationale. Et ancien chef d'État Venezuela a gagné 4 chefs d'accusation que yo reproché. Et selon chef d'accusation ça yo, il risquait pour le prendre prison à vie. Le vice-président Venezuela Delcy Rodriguez, il recevoir l'ordre nommé président Donald Trump pour les capables de pouvoir. Et il fait connaître que président Nicolas Maduro, toujours président légitime dans le pays Venezuela, il n'a pas besoin de remplacer président supposé retourner pour le capable de continuer à diriger le pays. Il fait président des États-Unis, Donald Trump connaît, il n'a pas besoin de loi, il n'a pas besoin de position qui est plus élevée, la prêter dans place vice-président parce que il connaît Nicolas Maduro, toujours président légitime pays Venezuela, et il est supposé relâcher pour le capable de tourner, venir exercer le rôle président pays. Et président des États-Unis a envoyé un signal clair par 2 autres présidents qui sont président pays Mexique et président pays Colombie. Président pays Mexique là, il fait connaître que madame n'a son bon monde, mais c'est cartel drogue qui a dirigé le pays. Et pour président colombien, il fait connaître mettez babou à la trappe parce que nous connaissons qu'on a envoyé cocaïne États-Unis n'a privé sur vous. Et elle te voit un petit message codé par président la Russie Vladimir Poutine et président Corée du Nord Kim Jong-un pour faire connaître que yo mettre préparé yo ça États-Unis fait li capable de n'importe monde qui t'a opposé avec ça États-Unis sous fait dans le pays Venezuela. Et à la dernière minute, ancien président vénézuélien a demandé président des États-Unis pour capable de négocier sous pétrole ensemble avec l'autre sujet qui était intéressé sur le pays Venezuela. Et bien, il était trop tard pour président Nicolas Maduro. Ça qui était intéressé président Donald Trump, eh bien, c'était humilier président Venezuela. J'en vois que lui humilié dans le moment qui s'est passé là. Et d'après l'analyse que nous faisons dans la salle des nouvelles là, nous voyons que ça qui s'est passé au Venezuela, son signal clair pour le pays d'Haïti. C'est là que nous parlons. Si États-Unis a voulu déraciner pile gang ça qui dans le pays d'Haïti depuis des années, yo t'a fait, yo pas intérêt dans nous. Donc c'est là nous parlons pour nous prendre pays nous en main, c'est nous pour gérer pays nous. Gardez nos espace de temps. Gardez pour son opération menée sur Venezuela. À superficie, Haïti son petit point devant Venezuela. Donc si l'armée américaine t'a voulu même voyer infanterie pour venir chasser gang yo, détruire gang yo, déraciner gang yo dans le pays d'Haïti, il t'a fait. Donc nous parlons que au moment que Haïti a une stabilité, un paquet de pays international là, il pas pour faveur. Parce que Haïti, c'est marché international là. Haïti, c'est la pile projet yo discuté. Haïti, c'est sous lui, yo mandé, c'est sous nos pays d'Haïti, yo font paquet de COP. C'est sous nos Haïti, yo viennent ensemble avec un paquet de projets. C'est sous nos Haïti, yo font un paquet de demandes. Et, n'a regardé pour tout ça qui fait, là, yo pas jamais dans l'intérêt Haïti, pile milliard, pile milliard qu'a dépensé, voyer force venir, etc. Regardez, rien pas jamais fait. Et, n'a regardé pour nous, leur volonté, regardez dans moins de 2 semaines, fin d'année, qui sont passés là, ensemble avec nouvelle année, ça, dans semaine, ça, regardez tout le travail que vous mettez tête ensemble pour vous faire. N'a pour que c'est une question de bonne foi et volonté. Et pas un problème logistique, pas un problème ZAM, pas un tellement à l'aise, vous toujours dans live. Moi, ça va pas comprendre. Gang toujours dans live, yo à l'aise, yo confortable, et yo connaît qui est si grand moun yo connaît qui est qui campé derrière yo connaît qui est qui a dirigé yo tellement gagne yon assurance. Un par exemple, tout sorte de cap dit cap fait, ça pas jamais brûler yo. Ça me dit parce que yo connaît moun cap venir et yo même, et moun cap venir y a travail pour même moun. Alors yo doit comprendre. Donc si gang yo ta si même les ta envoyé 10 mercenaires russes, va nous garantir dans 2 semaines pays à ta propre. Nous n'avons pas besoin de pile 10 mercenaires. Nous n'avons pas besoin de l'armée. Nous devons avoir 7500 pour sous ça gain là. Tous ces cinémas. Alors pourtant, tout Haïti parle de tout effectif ça. Hein? En sérieux? Combien de gangs y a comme ça? Gang y a 10 millions? Si vous n'avez pas d'intérêt dans ça qui a passé là, depuis des années, depuis à la base, vous n'avez pas tolérer même pour une fraction de seconde. Nous invitons vous-même qui peut abonner à la chaîne là, abonner, like, partager, commenter, pas oublier activer cloche notification pour capable toujours gagner toute dernière information qu'a fait actualité à travers le monde sur Channel Oua Tambou Vérité. S'informer c'est bien, mais être bien informé c'est encore mieux. L'information c'est notre métier, l'information c'est notre passion. Restez branché à Channel Tambou Vérité pour capable toujours bien informé sur Channel Power.
Nan fò kout pied dans le pays d'Haïti, côté que la police saute lagué 2 drones dans la zone 125, dans la zone la fond, dans fief la Mossanjou. Eh bien, il y a un pile courir dans le moment ça là, monsieur tombé, ça t'a dormi qui pantan, eh bien, il y a qui mourit tout, dans drone kamikaze qui tombé, qu'a écrasé. En tout cas, il a commencé à frapper dans la base, dans Mossanjou, dans le moment que n'a parlé à là. Plus passé 70 bandits péris dans Akaye, plus précisément dans la zone Bercy. Après, force de l'ordre te lagué 3 drones explosifs dans l'espace côté où t'a terrorisé population civile là. Explosion ça a été tellement fort, il a été la cause d'un léger tremblement de terre dans plusieurs localités qui tout près. Donc, nous dit population, faites attention, parce que la police en action, la police dévouée dans l'année 2026 peut mettre la paix et sécuriser le pays d'Haïti pour élection capable de faire, pour éviter une autre transition. Parce que autant de fois que nous prenons en transition, les pas bon pour le pays assez bas, le pays a fait plus. Donc, on était motivé, on était sensibilisé pour nous capables de faire la chasse aux sorcières, pour capable déraciner tout le gang, pour le pays d'Haïti capable de vivre année que l'ité connaît la paix. Ils ont communiqué de presse que CPT a fait circuler, ils ont fait connaître, ils ont condamné avec plus grande force Jacques que les États-Unis sont fait dans le pays Venezuela, c'est un non-respect, côté que ils ont capturé et exfiltré le président Venezuela, Nicolas Maduro, ensemble avec Madame Ni, pour y aller ensemble avec eux. Et CPT a considéré Jacques ça comme une violation grave et inacceptable dans le droit international et principe souveraineté dans l'État, dans normes fondamentales qui gagnent dans la charte entre nations. Et fait face à cette situation ça qui gagne extrême grave, CPT a exigé libération sans condition président Nicolas Maduro avec Madame Ni. Et il fait appel avec la communauté internationale là pour assumer responsabilité pour capable préserver la paix et la stabilité internationale. Dans le moment où on parle là, ancien président Venezuela qui est atterri dans l'aéroport Stewart Air National Base qui est dans Newburgh, dans New York, une base militaire américaine d'après sa divers médias rapporté. Nicolas Maduro a toute Madame Ni, il est venu dans un Boeing 757-223. Ils ont tous les détrouvé aux États-Unis, côté doit faire face à plusieurs accusations ils mettent sous dos, parmi eux, narcoterroristes. Pour ça, pour aller dans un centre de détention qui est dans Brooklyn, selon sa CNN rapporté. Qui donne des gains, puis l'information nous porte pour ou supposé tendre dans l'émission ça. Et ou même qui peut abonner à la chaîne là, nous invitons à abonner, pas oublier activer la cloche notification, pour capable toujours gagner toute dernière info et actualité dans le pays d'Haïti ou à l'étranger sur Chanel Polar qui c'est Tambour Vérité. Abonnez, like, partagez. On écoute ensemble. Et cela s'inscrit donc dans une tradition très forte et une histoire puissante comme l'attaque contre Qassem Soleimani, l'élimination d'al-Baghdadi ou l'éradication des sites nucléaires iraniens récemment. Dans le cadre d'une opération nommée Midnight Hammer, marteau de minuit. Toutes ces opérations ayant été parfaitement exécutées. Aucun autre pays au monde n'aurait pu accomplir ce que l'Amérique a accompli hier. Et dans l'espace d'un temps très réduit. Toutes les capacités militaires vénézuéliennes ont été neutralisées grâce à la collaboration de l'armée américaine et des forces de l'ordre américaines durant la nuit. L'opération a eu lieu dans l'obscurité. Les lumières de Caracas étaient éteintes en raison de l'expertise de nos troupes. Ville obscure, ville mortelle. Mais Nicolas Maduro a été capturé avec son épouse, Cilia Flores. Ils vont maintenant faire face tous les deux à la justice américaine. Maduro et Flores ont été mis en examen dans l'État de New York pour leur campagne de narcoterrorisme contre les États-Unis et contre leurs citoyens. Je tiens à remercier les hommes et femmes de nos forces armées. Ils ont accompli, ils ont remporté une très grande victoire. Et il y a un certain nombre d'opérations dans notre histoire qui n'ont pas aussi bien fonctionné. Regardez ce qui s'est passé en Afghanistan ou à l'époque de Jimmy Carter. Cette époque était différente.
Nous sommes respectés désormais plus que jamais. Cette opération a été menée en coopération avec les forces de l'ordre américaines, dont les bâtiments étaient déployés au large de la côte vénézuélienne, prêts à intervenir. Les forces vénézuéliennes étaient également déployées en face, mais ont rapidement été neutralisées, très rapidement. Si vous aviez vu ce que j'ai vu hier soir, vous auriez été, je pense, très impressionné. J'ai vu des choses absolument incroyables. Pas un seul soldat américain n'a été tué et aucun équipement de nos forces n'a été perdu. Plusieurs avions, plusieurs hélicoptères, plusieurs personnes, plusieurs soldats, bien sûr, ont été impliqués dans ce combat et aucun matériel n'a été perdu. Et aucune perte humaine n'est à déplorer. L'armée américaine est la force militaire la plus puissante et la plus féroce de la planète. Et nos ennemis n'ont aucune idée de ce dont nous sommes capables. Nous avons l'armée la plus puissante du monde et les équipements les plus performants du monde. Regardez comment nous avons traité les bateaux, les vedettes rapides qui transportaient la drogue. 97%. Nous avons traité 97% du trafic. Chaque bateau étant responsable de la mort de 25 personnes aux États-Unis. Nous allons conduire le pays aussi longtemps tant que nous n'aurons pas fait une transition juridiquement acceptable et politique. Nous allons conduire ce pays jusqu'à ce qu'il y ait une transition propre et juridique et judiciairement acceptable au Venezuela, car c'est ce que nous faisons. Bon, voilà. Mais point qui va problème, l'intervention, ou du moins ce qui fait en pile parler et en pile dans l'interview que dans la conférence de presse que le président américain bail là, c'est parti ça. Le président dit clairement, c'est les États-Unis d'Amérique qui vont mener Venezuela. Ça veut dire que c'est eux qui vont assurer intérimaire. Ça veut dire que pouvoir, c'est eux qui vont mener pour prendre un pouvoir jusqu'à ce que ils mettent en place moun qui assurer transition. Moun qui vient faire transition. Là, c'est bagay là comme si les quitter bagay qui sont bagay drogue là derrière, et grand pile médias américains qui ont commenté sur question sur accusation de drogue là. Il dit, en 2024, il va vraiment parler de good drogue. Maintenant, c'est des drogues qui kembe. Ça fait ces drogues là qui kembe. Et pour le moment, il n'y aurait pas de drogue pour le moment, mais c'est prendre pouvoir et puis rentrer des compagnies pétrolières pétrolières dans le pays Venezuela pour que soient capables, pour l'influence américaine capable, c'est lui-même qui a dominé qui soit le pétrole dans le pays Venezuela. Qu'on y a là, ça que nous voyons que la Russie demande des explications, nous voyons que le Brésil condamné et intervention, nous voyons que Mexique condamné intervention. Après ça, l'autre petit pays dans la région, nous tout connaissons que il n'y a pas d'abjam et campé en face des États-Unis, tout le monde d'explication parce que tu supporté toute opération. Et en pile là-dedans qui souhaitait que c'est même bagarre qui vous a fait dans le pays Cuba. Alors, on suivi toujours parce que l'objectif là, c'est deux pays ça que l'administration tient un plan ciblé. L'actuel secrétaire d'État américain qui c'est Marco Rubio, mais c'est un Cubain. On ne sait pas qu'à aller Cuba. Et on t'a mal aller Cuba. Et je pense que c'est le meilleur moment pour que vous fassiez ça à faire avec Cuba. Est-ce que c'est facile? Nous ne connaissons pas. Mais sauf que nous voyons que c'est très facile dans le pays et Venezuela. Ça veut dire que le président livré, ça c'est une livraison complètement. La litre faite très facile. Et dans le pays, pas nous capables de dire que le président pas nous était plus facile pour livrer. Ça veut dire que le périmètre extérieur de sécurité président nous, il est en livre président. Ça nous est le UGPN. Et avec toute l'autre unité qu'on a dans le lieu. Mais pas Madouloa, ou a regardé le périmètre extérieur là, il n'est pas dans le complot. Et ça fait que c'est eux-mêmes qui subit et bombardement. Mais périmètre intérieur là, ça nous relève au USP. Ou a dit ça, pas de là d'ailleurs. Alors jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de et c'est eux seulement qui est capable de livrer le président. OK? C'est eux-mêmes seulement qui est capable de livrer le président. Sinon, tout tape mourir.
Si c'est aussi au partenaire complot pour livrer président. Alors, ça qui est important, c'est que nous devons attendre et nous sommes capables de dire non. Conférence de presse président, intervention président Chop là, suite avec arrestation. En entendant avec un peu l'intérêt, et puis quittez commentaire par nous sur le dossier ça, parce que li vraiment abdominer monde là. Nous-mêmes, nous dans les médias, li extrêmement important pour nous focus sur les. Entre temps, on va annoncer que un gros match qui fait dans le pays d'Haïti, et t'as le conseil nous va le passer le pour, et côté que il y a 3 pasteurs, et pasteur Mackinson, pasteur Marco, pasteur Muscadet. Ok, 3 pasteurs, ça prend la rue, en pile, c'est des milliers de monde qui prennent la rue, et dans la rue, et capable de dire Delma aujourd'hui. Nous allons passer le tout à l'heure. Mais on finit de regarder conférence du président Donald Trump là. Nous voulons la paix, la liberté et la justice pour le grand peuple du Venezuela, y compris les Vénézuéliens qui vivent désormais aux États-Unis et qui souhaitent rentrer chez eux, qui souhaitent rentrer dans leur patrie. Mais ça me dit nous, ça, il faut m'attirer attention sur lui. Là, où est le président Trump, il est clair sur ça. Il a parlé du peuple vénézuélien là. Le peuple ça a souffert, il a besoin de rentrer la caillou, ça mérite un meilleur traitement maintenant. Ça veut dire que là, son solidarité naturelle que le président cherche, et déjà jeune, les États-Unis m'a dit ça, c'est tout Vénézuélien, oui, qui a appuyé l'opération, hein, nous comme ça. Et on célèbre, il est clair, après tout côté, et me dit nous ça. Venezuela qui est États-Unis, ils pas vu Maduro. Et ils en pile. Ils en pile. Vous voulez nous comprendre ça. Mais on a toujours contre ça tout. Mais côté n'a pas la voilà tout. Dans le pays Venezuela, peuple Maduro a lui-même, il prend la rue, et il va le passer pour nous tout. On fait garder, attendez, conférence de presse président Chop là. Tout de suite, on va monter ça pour nous. C'est d'autres pays s'emparer du Venezuela, des personnes qui n'auraient pas au cœur le bien du peuple vénézuélien comme ça a été le cas pendant des décennies. Nous n'allons pas laisser cela se produire. Nous y sommes et que tout le monde le comprenne. Nous allons rester jusqu'à ce qu'une transition appropriée puisse avoir lieu. Nous allons rester jusqu'à ce moment-là et nous allons conduire ce pays jusqu'à ce qu'une transition puisse avoir lieu. C'est M. Abdullah, oui. C'est pouvoir. C'est clair. C'est pouvoir que le président Trump ait besoin pour. Parce que Dieu va le conduire le pays jusqu'à ce qu'il y ait une transition. Corina Machado a besoin d'entrer dans le pays. Maintenant, il faut installer. Et qui est fragile dans le moment. Vice-président qui est en reprend le pouvoir, c'est lui-même qui dirige le pays maintenant. L'armée a solidaire ensemble avec elle. Il se commande. Comment ça va le faire? Et le président Trump pas écarté possibilité pour l'autre opération menée. Mais comment l'opération ça va le mener maintenant? Parce que pas oublier, numéro 1 on te besoin de prendre, numéro 2 qui prend le pouvoir, toute l'armée a solidaire ensemble avec elle, est-ce qu'on a touillé toute l'armée? Et c'est ça la grande question. Tout que 6,2 millions de monde qui armés jusqu'au dans le pays, comment ça va le mener? Ça veut dire que il y a pile possibilité pour que les États-Unis d'Amérique créent un Soudan au Venezuela. Par contre, si nous comprenons ça, me dit il y a pile possibilité pour que le président Donald Trump crée un Soudan dans le pays Venezuela. Pour créer une Libye dans le pays Venezuela. Ça veut dire que ça, 6,2 millions de monde que Maduro armé yo, qui sont pas le faire avec eux? Leur film le gouvernement, comment on va diriger le pays ça? C'est toute journée pour le massacre, oui. C'est toute journée pour le attaque, oui. C'est toute journée l'armée pour le tuer moun, oui. Oui, bien sûr, l'armée américaine qui a capacité justement pour que les déployer, les affronter l'armée vénézuélienne, c'est escalade totale. Mais pas oublier, bagal a pral du en pile, a pral sorti du pays, a crasé plate. Tout le monde a perdu. Exploitation États-Unis besoin de faire, il pas faire en douceur. Il pas faire en temps de guerre tout. Ça veut dire que ça que là, monsieur dame, son tension tête chargée, et je pense que autorité tout pays qui dans la région yo, il doit réfléchir, nicher peut que les plus vite possible pour regarder comment il va une solution. Parce que pas oublier ça que n'a pas observé dans le pays Venezuela. Régime non, li solidaire. L'armée est solidaire avec Maduro. Et c'est ça qui est plus grave pour l'administration américaine maintenant. Li fragiliser l'océan. Ou prend président, c'est vrai avec madame Ni. Mais le régime est en place. Ça veut dire que force régime est toujours là. Et c'est qu'on a envie de manger des poignons parce que il n'y a pas de président pour protéger encore. Tout le monde prend comme si m'dou préfère n'importe bagaille. Et n'a déclaré tout gros causé. Et il déployé, il mettait alerte maximale sous payant. On peut dire peut-être côté force à payer qui cause il pour président, mais pas oublier il s'agit de l'armée américaine, la CIA. Là j'ai pas de limite pour yo et petit pays ça va pas oublier. Moun k'ap sécurise yo
il y a toujours besoin de gros cob. Parce que tu as des gros cob à parler. Et Maduro a 50 millions de dollars américains sur tête li. Qu'on a fait un calcul pour eux. N'est qui à côté Maduro, est-ce qu'il possède 50 millions de dollars? Est-ce qu'il va bailler 200 millions tout? Est-ce qu'il va bailler 100 millions tout? Parce que les États-Unis pas de limite dans l'opération qu'il besoin mener. Là, parler des dizaines de billions de dollars américains, des centaines de billions de dollars américains, dans qui sont bailler pétrole. Qui sont bailler 500 millions de dollars américains pour acheter tout ce que Maduro a. Si vous achetable, alors n'est qui dans périmètre là même, si vous êtes achetable là, effectivement, il est achetable parce que le président a livré. En dehors du président Trump, toujours. Le pétrole vénézuélien a été très mal géré pendant très longtemps. Voilà, pétrole Venezuela. Bon, pétrole a négocié avec Maduro, pétrole pas de tout bagage ça. Pétrole a tout négocié à monsieur, pas humilier nèglan, et planifier ensemble avec lui, dit oui, nous besoin d'entrer tout grand compagnie pétrole nous l'autre bord. Et naturellement, nationalisation, pour question de pétrole, pas pétrole là, il pas fait comme ça. Pour nous, j'ai une négociation quand même, n'a pas gagnant, pas de question bagaille, coup de zam, pas de toute qualité bagaille ça, mais humilier nèglan au niveau pareil, régime n'a pas gardé. Partisans ont gardé. Ou même qui dit qu'on est solidaire avec le peuple, ou voulez bonheur pour le peuple, ou voulez, comme si nous avions une meilleure vie pour le peuple, qui peuple ça va le tourner guépanyol, peuple ça va le tourner poison. Parce que, depuis humilier mon nom, naturellement, tout le monde va l'envie solidaire ensemble avec elle. Plutôt nous pas publier photos, Nicolas Maduro, et photos à terrible, photos à laide, photos à humiliant. Par contre, si nous comprenons. Et c'est effectivement ça. Mais là, le fait comme ça, partisans yo, ils vont être plus solidaires avec le régime non. On nous continue de président toujours. Le Venezuela n'a presque rien extrait par rapport à ce qu'il pourrait et par rapport à ce qui a été possible. Nos grandes compagnies pétrolières, les plus grandes du monde, vont entrer sur le marché, dépenser des milliards de dollars, réparer l'infrastructure délabrée, l'infrastructure pétrolière, et vont commencer à faire gagner de l'argent à ce pays. Il annoncé là, oui. À lancer une seconde attaque encore plus forte si nécessaire. Nous étions prêts à lancer une seconde vague de frappe. Pas capable de l'autre frappe. Il pas pour une green frappe. Là pour frappe massive. Il pas pour une green frappe et puis peut-être vous pendant 30 minutes et puis peut-être le président non. Qu'on a son frappe musclée pour le tailler. Qu'on a le pral cibler la militaire Venezuela yo, automatiquement attaquer militaire pays a. Qu'on a envie de faire tout militaire manger gapayol. Et tout pays dans la région pas camper ou pas camper pour regarder comme ça. Ça veut dire que pas obligé fouer bouche dans cause a. Qu'on a qui ça va le déboucher. Sous qui ça va le déboucher. Qui ça va le déboucher. N'importe qui je l'a fini sur une table de négociation quand même. Malgré tout ce qu'on a fait là, l'a privé sur une table de négociation. Et m'a dit non ça honnêtement. L'a débouché sur libération Nicolas Maduro. Et Nicolas Maduro l'a rentré dans négociation côté lié, l'a signé tout ça pour le signer avec eux, et puis l'a tourné la cali comme président. Sous route Samuel lié. Parce que j'aime moi bagala hier, c'est ça que matin on prend dans l'hélica. Route que moi bagala prend, c'est difficile pour les États-Unis, comme si nous devons faire exactement ça, le voulait faire yo. Yo dit yo. Il est facile pour dire, mais il est difficile pour réaliser vraiment. Ou capable de dire peut-être, si le président est capable de prendre comme ça, mais bientôt, non. C'est diriger le pays, oui. Ça veut dire que tout le monde qui est attaché avec le pouvoir, on peut écarter le monde du pouvoir. Mais comment on peut diriger le pays avec le monde qui était attaché avec un régime, qui colle avec un régime, on va l'exclure complètement. Pays divisé. C'est un Soudan complètement qui va l'établir au Venezuela. C'est un Libye qui va l'établir complètement au Venezuela. Et c'est comme ça qu'il va finir. Et ça, question bagaille ou pour faire exploitation ou pas capable de faire exploitation pendant qu'ils ont en train de guerre. Il est dû. Mais on continue d'entendre parce que l'intervention du président Trump est extrêmement intéressante. Parce qu'il a dit vérité là d'ailleurs. La vérité pour lui, vérité pas lui. Vérité que, alors que le monde le connaît, parce que l'a expliqué opération comme allié, effectivement, il a arrêté le président en vrai. Et, mais on a même la dit nos objectifs États-Unis d'Amérique, suite avec l'arrestation de Nicolas Maduro dans le pays Venezuela. En attendez. Si cela avait été nécessaire, nous étions partis du principe qu'une deuxième vague était nécessaire, mais il semble que ce ne soit plus le cas. La première vague, pourrait-on dire, la première attaque a été tellement couronnée de succès qu'il n'a pas été nécessaire de lancer la seconde vague, plus puissante encore que la première. La première frappe était assez limitée, la seconde était plus large, mais ça ne sera pas nécessaire. Le partenariat entre les États-Unis et le Venezuela, un pays avec lequel tout le monde veut traiter, va rendre le peuple du Venezuela riche, indépendant et renforcera sa sécurité.
Il y a beaucoup de Vénézuéliens qui vivent aux États-Unis et nous allons les rendre très heureux, car ils ont beaucoup souffert. Nous allons faire leur bonheur. Attendez, oui. Oui, Kounia, peuple vénézuélien, et diaspora vénézuélien, pour aller remettre champ. Et Kounia, pour aller remettre, c'est même connaître ça. Président arrivé là, ça c'est technique lié, extrêmement important. Il dit qu'il y a un pile vénézuélien qui vivent aux États-Unis, il va aller rendre moun sa yo, comme si m'da dit on vit meilleur. Par contre, vous prenez là maintenant, situation immigration, pour aller gérer pour eux, il va passer sur politique obligatoire liée. Si vous menez opération dans le pays, vous capturez le président et vous supportez dans l'opération, peuple a campé les solidaires ensemble avec peuple vénézuélien, alors diaspora vénézuélien, qui a vécu dans le pays là, vous supportez l'opération maintenant, qu'on y a obligé de désengorger, retirer situation difficile qui est, vous pas qu'à travailler. Vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de licence pour faire Uber, whatever, comme si vous obligez de faire document qu'on y a. Qu'on a tout 300 000 Vénézuéliens qui étaient sous liste pour déporter, mais qu'on y a président qui obligé soit par résidence ou bien par pièce. Par contre, vous comprenez? Ou bien, est-ce que promesse a Kembe? Non, pas qu'on est. N'a pas suivre. On les a beaucoup volés, mais ils ne souffriront plus désormais. Le dictateur illégitime Maduro était le roi d'un réseau criminel responsable de trafic de drogue. D'un trafic de drogue à destination des États-Unis massif. La mise en examen le stipule, il était à la tête du cartel de las Soles qui a inondé notre pays avec des poisons mortels responsables de la mort d'innombrables Américains. Des centaines, des milliers d'Américains sont décédés durant des années à cause de Maduro. Maduro et son épouse vont maintenant affronter la rigueur de la justice américaine sur le sol américain. Il se trouve actuellement sur un bâtiment qui accostera à New York. Les décisions seront ensuite prises entre New York et Miami en Floride quant à leur séjour. Les preuves sont manifestes de leurs crimes. Ces preuves seront présentées devant un tribunal. J'ai vu les éléments du dossier. Ils sont à la fois stupéfiants et terribles que des actes de cette nature aient pu se produire durant des années. Durant ses mandats, Maduro est resté au pouvoir alors que son mandat était expiré. Il a lancé une campagne de violence et de terreur et de subversion contre les États-Unis d'Amérique, en menaçant non seulement notre peuple, mais également la stabilité de toute la région. Outre le trafic de drogue en quantité massive, des souffrances humaines et des destructions terribles ont été infligées, notamment aux États-Unis. Des gangs brutaux, y compris Tren de Aragua, ont été envoyés aux États-Unis pour terroriser les communautés aux États-Unis. Je pense notamment au Colorado, où dans un complexe résidentiel, ils coupaient les doigts des personnes qui se plaignaient d'eux. Mais cela est terminé. Et je tiens à cet endroit à féliciter nos forces, Pete, la garde nationale, qui font un travail exceptionnel. Elle est déployée à Washington City. C'était l'une des villes les moins sûres du monde. Mais c'est terminé car la délinquance a été éradiquée à Washington. Voilà. Et alors, le président fait intervention sur l'arrestation Nicolas et Maduro. Elle a compliqué. Et sauf que il y a un peu de monde qui a essayé de comprendre un peu l'opération que les États-Unis menaient. Par exemple, il a arrêté le président Bush a déployé l'armée américaine dans le pays Panama. OK, pour arrêter le président Noriega, c'est ça. Et c'est même opération ça, la CIA fait travailler exactement que président Mandela. Et mais qu'on y a différence qui gagne dans le dossier Venezuela, vraiment différence qui gagne, c'est que États-Unis c'est besoin jeter parce qu'il parlait de régime, c'est des régimes que ils ont souhaité jeter. Régime qui ont souhaité jeter. OK? Eh bien justement tête régime numéro 1, régime tombé, mais régime ça veut dire que batterie racine régime est en place. Toute structure régime Maduro, régime Chavista, est en place.
tout régime, comme si nous avons révolutionnaire, comme si nous avons bolivariana, il est en place. Maintenant, comment les États-Unis d'Amérique pral éradiquer, ok, régime ça? C'est ça qui est important. Pas oublier, c'est des gens qui, ils ont environ 30 l'année dans le fonctionnement, ça, ouais, là. Ils ont clair sur ça, un groupe, il y a des millions de Vénézuéliens qui, comme si nous avons qui attachés avec le régime, non. Et qui parlent mes politiques États-Unis. Même j'entends qu'il y a des millions de Vénézuéliens qui pas d'accord avec le régime, non. Qui supportent la politique américaine pour que ils déracinent le régime, non. Et ce support américain, ça, support vénézuélien, ça, que américain gagnait, justement, qui, peut-être, bah, connaît, c'est la légitimité pour mener l'opération que vous menez. Alors, tout, un peu le pays estime que les États-Unis d'Amérique violent la loi, ce qui sont bagaille et guerre, qui sont bagaille internationale, on sait de traités qui signent, pas qu'ils doivent attaquer pays non niveau comme ça, sous propre territoire comme ça, et un peu le pays condamné ça, des pays très puissants. Pas oublier, la Chine, la Russie pour qu'on sorte note, alors la Russie sorti note, la Chine pour qu'on sorte note, gagne Brésil qui sorti note, gagne et Mexique qui sorti note, ok, et mais sauf que, est-ce que les États-Unis d'Amérique, après répondre, et suite avec toute note qui sorti yo, nous peut-être absuivre, mais sauf que ça qui est important, en réponse, c'est d'avoir dit que nous libérons Maduro, bon, les États-Unis pas libérer, objectif États-Unis, c'est, le dossier pétrole là. La question de l'arrestation Maduro, il y a peut-être fait avec ça qu'on y a. Il y a l'autre partie, c'est qu'on lève la cale l'école là, mais qu'on y a, il va regarder comment on va mettre le chita, et c'est ça oui, peut-être important. Faire le chita peut-être difficile, mais les États-Unis ont regardé comment? Parce que Venezuela tout le monde quand même oui. Ok. D'ici. Il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a pas eu d'actes terroristes depuis plusieurs semaines. C'est désormais une ville différente. Il y a d'autres types de menaces. À l'époque, il y a 8 mois, il y avait une délinquance très forte. Les restaurants rouvrent, on se promène. Les gens peuvent sortir en famille. Washington est en train de se transformer. Je remercie notre garde nationale, je remercie l'armée, ainsi que les services de sécurité en général. Je les remercie. Je pense que nous devrions faire cela dans plusieurs villes. Peut-être prochainement à Memphis, Tennessee, les résultats vont également être très bons grâce à ces déploiements. Le gouverneur de Louisiane, qui est quelqu'un de très bien, m'a appelé à l'aide. Il veut que nous l'appuyions. Nous sommes déjà intervenus dans certaines zones de la Louisiane et les résultats sont déjà très bons en l'espace de 2 semaines et demie à la Nouvelle-Orléans, où les chiffres sont très bons alors que cela ne fait que 2 semaines et demie que nous sommes intervenus. Je ne comprends pas pourquoi les gouverneurs ne nous appellent pas plus à l'aide. Voilà, et maintenant, on a traversé sous photo qui Emilien nous soutient dans la conférence du président Trump. Alors,